Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à l'étude du transit d'Uranus dans un thème natal. C'est une étude partielle. Uranus est l'astre en analogie avec tout ce qui est imprévisible, l'indépendance, les révoltes, les inventions, l'individualisme, le progrès technologique. Le transit d'Uranus est comme un choc électrique, comme un coup de tonnerre. Pour savoir si on a un transit d'Uranus dans son thème, on regarde la position d'Uranus à un moment T et on compare cette position relevée avec le thème astral pour savoir si cela active quelque chose. On cherche les positions d'Uranus avec les éphémérides ou avec un logiciel astrologique. On n'a pas un transit d'Uranus tous les jours, car Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans. J'ai pris 7 exemples. Premier exemple, la chanteuse française Louane Emera. Pour chaque thème astral, j'ai rajouté les transits d'Uranus actifs au moment de l'étude, donc ici chez Louane c'est en 2013, les transits d'Uranus actifs sont indiqués ici. J'ai rajouté la dernière éclipse lunaire active ici, EL, 6 degrés Gémeaux, au moment de l'étude, et la dernière éclipse solaire active, 21 degrés Scorpion ici, là, ES, et je rajoute toujours la part de fortune diurne, ici, ticket, 5 degrés Sagittaire, et la part de fortune nocturne, Daemon, 0 degré Scorpion. Je n'utilise pas les astéroïdes. Louane Emera se fait remarquer en 2013 dans l'émission The Voice, La plus belle voix, à l'âge de 16 ans. Louane Emera est née avec le soleil en Sagittaire et l'ascendant Taureau. Sujet du jour, les transits d'Uranus, actifs, en 2013. Dans son thème natal, Uranus est en maison 10, ce qui signifie que dans sa vie, il va y avoir dans sa carrière, maison 10, il va y avoir un choc uranien, quelque chose qui sera important. Donc en 2013, au moment de l'émission The Voice, Uranus en transit ici fait un trigone à la part de fortune diurne, à 5 degrés Bélier. Ce qui montre que sa destinée subit un choc uranien. La destinée, c'est la part de fortune diurne, hein, et le transit d'Uranus donne le choc. Le deuxième transit d'Uranus actif, Uranus est ici, il est conjoint au nœud sud vrai, en Bélier, maison 12. Ce qui signifie qu'un événement imprévu touche la maison 12. En effet, son père est décédé 2 mois avant l'émission, mais elle s'est servie de cette épreuve pour en faire une force, en lui rendant hommage, en interprétant sa chanson préférée. Du coup, Louane s'est fait repérer lors de cette émission, même si elle n'a pas gagné. Mais le transit d'Uranus n'agit pas seul. En effet, la dernière éclipse lunaire ici, à 6 degrés Gémeaux, fait une opposition à la part de fortune diurne, 5 degrés Sagittaire, donc ce qui active sa destinée, hein, ce qui lui permet d'être connu. Et on voit bien que c'est lié avec le père, puisque la part de fortune est conjointe au père, au significateur général du père, le soleil, ici. Et la dernière éclipse lunaire fait aussi un sextile au nœud sud vrai, là, qui permet de sortir de l'ombre. Enfin, la dernière éclipse solaire, 21 degrés Scorpion, fait un sextile au milieu du ciel, indicateur de carrière. Deuxième exemple, Kungs, de son vrai nom Valentin Brunel. C'est un disque jockey français, auteur-compositeur. Son premier album est disque de platine. Kungs est né avec le soleil en Sagittaire. Je n'ai malheureusement à ce jour pas retrouvé son ascendant natal. Donc on fait une étude partielle. La notoriété de Kungs décolle en février 2016 avec le titre This Girl, réalisé depuis sa chambre d'étudiant. Au moment du succès, Uranus, les transits d'Uranus sont là. Donc il est né avec Uranus ici à 2 degrés Verseau. Uranus fait comme ça et il s'arrête là. Il fait un carré à son Jupiter natal. Jupiter étant la planète liée à la chance. Donc Uranus, la surprise. Jupiter, la chance. Donc il a un carré Uranus-Jupiter. Le carré n'est pas forcément négatif. Il casse la routine. Et au niveau des éclipses, la dernière éclipse lunaire, 4 béliers, est conjointe au nœud sud vrai. Donc il peut sortir de l'ombre. Et la dernière éclipse solaire, 20 degrés Balance, fait un carré Jupiter à Jupiter natal. Donc ce qui lui permet d'avoir de la chance à ce moment-là. Troisième exemple, Angela Merkel. Première femme nommée chancelière d'Allemagne le 10 octobre 2005 après de difficiles négociations. Angela Merkel est née avec le soleil en Cancer et l'ascendant Sagittaire. Dans son thème natal, la conjonction Soleil-Uranus en maison 7
montre qu'une association, donc dans son cas c'est un parti politique, peut la mettre en lumière rapidement et de manière imprévue, en effet, la conjonction Soleil-Uranus est carrée à son milieu du ciel. Au moment de sa nomination, en 2005, les transits d'Uranus actif sont ici. Donc Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans. Donc Uranus, il a fait comme ça. Hop, il s'est arrêté là. Et donc en 2005, Uranus était à 9 degrés Poisson. Il faisait un trigone à son Mercure natal. Mercure, l'élocution, l'intelligence, l'intellect. Et Uranus faisait aussi un trigone à la part de fortune diurne, ici. Donc la conjonction Mercure part de fortune diurne favorise les qualités intellectuelles, l'élocution, et Uranus amène de la surprise à ce niveau-là. La dernière éclipse solaire active, ici, à 20 degrés Balance, fait un carré à Mercure. Donc Mercure est sollicité par la dernière éclipse solaire et le trigone d'Uranus. Et enfin, la dernière éclipse lunaire, 4 degrés Scorpion, fait un sextile à Vénus natale, 4 degrés Vierge. Ce qui fait décoller la carrière, car Vénus gouverne la maison 10. On le voit, un transit d'Uranus n'agit jamais seul. Quatrième exemple. Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du Fonds monétaire international. Dominique Strauss-Kahn est né avec le soleil en taureau et l'ascendant Lion. Dans son thème natal, Uranus ici, est tout au fond de la maison 11, donc dans ce cas-là, on peut dire qu'il agit dans la maison 11 et dans la maison 12. Uranus est conjoint à la part de fortune diurne ici, fin de maison 11, début de maison 12, ce qui montre que dans sa vie, un événement uranien imprévu va concerner la maison 12, quelque chose de pas très clair, quoi. Donc là, dans son cas, ça peut être la prison. J'ai pris l'affaire du Sofitel de New York. L'affaire du Sofitel de New York, le 14 mai 2011. Donc ce qui s'est passé, c'est que il a été mis en prison pour tentative d'agression sexuelle le 14 mai 2011 à New York. Et il doit, suite à cette affaire, démissionner de la présidence du FMI et renoncer à se présenter à la primaire socialiste de 2011, alors qu'il était le grand favori devant François Hollande, qui deviendra président quelques mois après cette primaire. Les transits d'Uranus actifs au moment de l'affaire du Sofitel sont indiqués ici. Donc Dominique Strauss-Kahn est né avec Uranus ici. Uranus fait comme ça. Et en 2011, Uranus est ici. Uranus, la surprise, conjoint à sa lune natale, la lune, la popularité. La lune subit un choc uranien de manière inattendue, puisque la lune est en bélier, et en maison 9, à l'étranger, puisque New York, il n'est pas né à New York, il est né en France. Et la maison 12, les épreuves, le signe du cancer est entièrement compris en maison 12. Donc le maître de la maison 12, c'est la lune. Donc les épreuves peuvent agir à l'étranger. Donc c'est exactement ce que ça dit. Et pourquoi le transit d'Uranus, on a une problématique sexuelle, on a une problématique d'événements imprévus à l'étranger et soudains. Et pourquoi c'est lié à la sexualité? Parce que la Lune est dans le domicile de Mars. Mars qui gouverne la maison 5. En astrologie ancienne, la sexualité c'est la maison 5, pas la maison 8. La dernière éclipse de Lune active dans le thème de Dominique Strauss-Kahn fait une conjonction, ici on le voit très bien, à la conjonction, la dernière éclipse de Lune fait une conjonction à Uranus par de fortune diurne, donc ce qui renforce le transit d'Uranus, bien entendu. La dernière éclipse solaire ici, 13 Capricorne, fait un carré à Neptune natal. Neptune qui indique le flou. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à ce moment précis. Effectivement, c'est pas très clair cette histoire. Je précise que les éclipses au carré des transsaturniennes marchent prioritairement chez les célébrités. C'est un peu moins vrai pour les personnes quelconques. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, quand Dominique Strauss-Kahn est obligé de démissionner du FMI, une Française lui succède, Christine Lagarde, donc en juillet 2011. C'est la première femme nommée à ce poste. Christine Lagarde est née avec le soleil en Capricorne et l'ascendant Taureau. Uranus est important dans son thème car il occupe la maison 4. La maison 4 étant une maison angulaire, ce sont les maisons les plus puissantes. Au moment de sa domination, donc en juillet 2011 au FMI,
Uranus était au carré de la part de fortune diurne. Donc Uranus était à 1 degré bélier ici, au carré de la part de fortune diurne. Et l'analogie est parfaite, car Uranus, l'imprévu, touche la part de fortune diurne en Capricorne, maison 8. La maison 8 représentant l'argent des autres, donc le Fonds monétaire international. Et Capricorne, c'est géré de manière Capricorne. Ensuite, on regarde les dernières éclipses actives. La dernière éclipse lunaire, ici à 11 degrés Gémeaux, fait un trigone à Vénus en maison 10. La maison 10 étant la maison de la carrière, elle est mise en lumière, et puis c'est la première femme nommée. Et la dernière éclipse solaire, bah pour une fois, n'active rien. Rien de très intéressant. Ça peut arriver. Remontons le temps. On a l'exemple de Jean-François Champollion, ici. Jean-François Champollion est celui qui a découvert le secret des hiéroglyphes, l'écriture des anciens Égyptiens, en déchiffrant justement la pierre de Rosette, qui se trouve aujourd'hui au British Museum à Londres. Jean-François Champollion est né avec le soleil en Capricorne et l'ascendant Balance, donc il a déchiffré les hiéroglyphes en 1822. Uranus dans son thème astral est important, il est en maison 10, donc ça montre bien que sa carrière va subir un moment un choc uranien, puisqu'il est né avec Uranus en maison 10. Donc il est né en 1790, et il a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Uranus a fait comme ça. Uranus avance, et en 1822, Uranus est ici. Les transits sont ici, marqués ici. Uranus est conjoint à Mercure, l'intellect, l'intelligence. Mercure, donc un choc imprévu touche son intelligence. C'est une intelligence sérieuse, puisque c'est en Capricorne, et en maison 3, hein, la maison des idées aussi. Et Uranus, donc en 1822 est ici, il fait aussi un carré à la part de fortune nocturne, à 6 degrés bélier. La part de fortune nocturne en aspect à Mercure peut donner dans certains cas, pas dans tous les cas, du génie. Et ensuite on regarde les éclipses actives, donc au moment de la découverte où il a déchiffré les hiéroglyphes. La dernière éclipse lunaire à 10 Verseau fait un carré à la part de fortune diurne, 11 Taureau ici, donc sa destinée change bien entendu, hein. Et la part de fortune nocturne à 23 Lions ici, il est reconnu, 23 Lions, 24 Balance, donc l'ascendant. Donc du coup, grâce à cela, il est connu. Enfin, dernier thème pour aujourd'hui, et pas le moins intéressant, la Française Bernadette Soubirous, connue pour avoir vu à 18 reprises la Vierge Marie à Lourdes en France, à la grotte Massabielle, qui suite à cet événement devient un lieu de pèlerinage catholique mondialement connu. Bernadette Soubirous, ici, est née avec le soleil en Capricorne et l'ascendant Gémeaux. Elle voit la Vierge Marie pour la première fois à l'âge de 14 ans le 11 février 1858. Donc j'ai mis les transits d'Uranus actifs au moment où elle a vu pour la première fois la Vierge. Donc Uranus se situait à 26 degrés Taureau ici. Donc Uranus faisait un trigone à Saturne. Saturne indiquant ici la religion, la spiritualité, la connexion avec le divin, car Saturne est en maison 9, la maison du divin. Saturne est maître de la maison 9, et Saturne est l'astre, le dernier astre visible à l'œil nu, donc la frontière entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Ensuite, et le transit d'Uranus est d'autant plus efficace qu'elle est née avec un sextile Uranus-Saturne. Ensuite, les dernières éclipses actives, et là c'est la première fois qu'on le voit depuis le début de l'étude, on s'aperçoit qu'avant qu'elle ait vu pour la première fois la Vierge, donc en 1858, la dernière éclipse lunaire et la dernière éclipse solaire se passent en Vierge. Donc Bernadette Soubirous a vu la Vierge avec une éclipse solaire et une éclipse lunaire en Vierge. Donc là je pense qu'il est difficile de faire mieux au niveau de l'analogie. La dernière éclipse lunaire fait un carré à son ascendant. Elle est connue, mais c'est pas ce qu'elle recherche, hein, parce que c'est quelqu'un de très spirituel. Et la dernière éclipse solaire, 25 Vierge, fait un trigone à Saturne. Saturne, la frontière entre le visible et l'invisible, en maison 9, maison de la spiritualité, maître de 9. Donc là, on a la spiritualité. Tout porte à croire au niveau astrologique que Bernadette Soubirous a bien vu la Vierge,
Si c'était une illusion, l'astre Neptune, les nœuds lunaires, la maison 12 ou le maître de 12 auraient été activés. Or, ce n'est pas vraiment le cas. En astrologie ancienne, la religion c'est la maison 9, pas la maison 12. Conclusion, pour être véritablement efficace, un transit d'Uranus, qui n'agit quasiment jamais le jour exact du transit, doit être coordonné avec un autre facteur prévisionnel, comme une éclipse, c'est ce qu'on vient de voir, mais également une révolution solaire, un fruit d'air, une direction. Mon étude montre également que les transits d'Uranus, aspectant les parts de fortune diurnes et nocturnes, sont souvent très intéressants à étudier. C'était une étude partielle centrée sur Uranus et un petit peu sur les éclipses. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt, au revoir.